suis Ninon Petras, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. À la base, je devais publier aujourd'hui le makeover de mon salon, mais le programme a changé puisque Pantone a annoncé il y a quelques jours les couleurs de l'année pour 2021. Je dis les couleurs de l'année au pluriel parce que vous allez voir que cette année, ce n'est pas une seule couleur, mais plusieurs. En ce moment, je ne suis pas chez moi, donc je filme dans une pièce qui ne fait pas partie de mon appartement. J'ai réalisé un petit setup de fortune derrière, je vous avoue, c'est pas dingue, mais j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous reparler un petit peu de Pantone, quelle est son utilité et son influence dans le monde du design. On va donc parler des deux couleurs de l'année, de leur symbolique en termes de colorimétrie et de psychologie, mais aussi comment les intégrer dans votre décoration. Si vous n'êtes pas tant familier que ça avec le monde du design, vous n'êtes pas forcément censé savoir ce qu'est Pantone. Donc pour vous faire un petit brief rapide, c'est une entreprise américaine qui a été créée en 1866 et aujourd'hui on la qualifie un petit peu de haute autorité de la couleur. On peut dire que le siècle dernier, Pantone a vraiment révolutionné la façon d'utiliser la couleur dans le design puisqu'il a permis de créer des normes d'impression. Pantone a choisi de numéroter toutes ces couleurs avec une certaine typologie de façon à ce qu'on puisse communiquer avec des références exactes. Je vous donne un exemple tout simple. Vous travaillez en France et vous voulez lancer la production d'un objet en Asie. Donc si vous et votre usine travaillez avec les références Pantone, ça veut dire que vous allez chacun avoir les mêmes références en termes de couleurs. Aujourd'hui, le système de Pantone est très répandu dans le monde du design. On l'utilise beaucoup dans la mode, mais également la décoration, le design graphique, le design de produits ou la communication digitale. C'est très pratique de travailler avec le système Pantone puisqu'en général, on a les pantonniers devant soi et si par exemple on lance une production à l'autre bout du monde, la personne qui va se charger du développement de produits aura également les mêmes références et ainsi ça va éviter les mauvaises surprises et ça raccourcit généralement les temps de production. Pantone a aussi beaucoup innové sur les techniques d'impression adaptées au support, c'est pourquoi vous avez différentes gammes de pantonniers. En général, il y a celles qui sont plus adaptées à l'univers du textile ou à l'univers de la maison ou à de l'impression sur papier. Peu importe le domaine d'action, le but est tout simplement d'avoir une bonne compréhension entre toutes les personnes qui vont travailler sur le même produit. Ça fait déjà 20 ans que Pantone a lancé sa Color of the Year, donc il y a une branche de l'entreprise qui travaille uniquement sur la prospection et l'analyse de tendances. Et donc chaque année depuis l'année 2000, Pantone annonce une couleur. Donc la couleur de l'année, elle n'est jamais choisie au hasard et c'est vraiment une couleur qui va avoir de l'impact et de l'influence sur tous les domaines du design. C'est un gros travail d'analyse et de prospection de tendances, le but étant de trouver de nouvelles influences. Donc les personnes qui font ce métier qu'on appelle souvent trendsetter ou trend forecaster, ils vont s'inspirer des différentes cultures, des destinations de voyage à la mode, des innovations en termes de food ou de tech, mais également des événements sportifs, sociaux et mondiaux, du monde du digital, mais aussi du contexte économique et politique actuel. En fait, c'est toutes ces recherches-là qui vont permettre de capter l'air du temps et de définir une couleur forte qui aura un impact sur la société. En général, la couleur annoncée par Pantone va vraiment venir prédire le mood qu'on va avoir sur l'année à venir. Donc tous les ans, l'annonce de la couleur de l'année, c'est un peu un gros événement médiatique. Ça a lieu en général en décembre et Pantone a l'habitude de faire un gros événement avec plein d'écrans et des couleurs dans tous les sens. Je trouve ça assez drôle parce qu'on dirait un peu l'annonce d'un nouveau président. François Mitterrand est élu président de la République. Évidemment, cette année, ils ont dû être un petit peu plus sobres au vu du contexte actuel. Ici, vous pouvez voir la vidéo du lancement des couleurs. Donc malgré le manque de public, ils ont quand même réussi à faire quelque chose d'assez créatif et dynamique. J'aime beaucoup cette façon de travailler les mappings de couleurs avec les différents écrans un peu partout. Je trouve ça très moderne et très sympa. Alors comme je vous disais, cette année, Pantone n'a pas annoncé une seule couleur, mais bien deux couleurs. Ce n'est pas une exception puisque c'est déjà arrivé il y a quelques années. Ça permet vraiment d'avoir une symbolique et un parti pris plus fort. On a donc la teinte Illuminating et la teinte Ultimate Grade. Donc c'est des couleurs qui sont a priori très opposées, mais je vais vous expliquer un petit peu la signification qu'a choisi Pantone pour cette année. Donc l'influence de Pantone, elle est surtout très médiatique, mais c'est quand même des couleurs qui vont être très utilisées cette année, que ce soit par des marques de mode ou de décoration d'intérieur. Pantone, c'est pas du tout le seul trend forecaster, donc si on prend l'exemple des collections de mode, tout ce qui va sortir cet été est déjà dessiné, donc on peut pas vraiment dire que les marques attendent l'annonce de Pantone pour créer leur collection. En revanche, je peux vous dire que le jaune était une couleur très annoncée pour cet été. En termes de quantité, on l'a pas beaucoup vu sur les dernières Fashion Week, mais en général, c'était des silhouettes plutôt impactantes. Et ce jaune en particulier faisait déjà partie des tendances pour 2021. Donc ce qui est bien, c'est que tous les bureaux de tendance se sont plutôt alignés sur ce parti pris. Juste ici, vous pouvez voir toutes les couleurs qui ont été annoncées par Pantone, donc ces 21 dernières années. Il y a des couleurs en particulier qui ont été très impactantes pour le monde du design. Je pense notamment en 2015 à la teinte Marsala, donc ce marron très chaud qu'on a beaucoup vu après en développement de produits. L'année dernière, c'était le Classic Blue, donc c'était un bleu profond, un petit peu éteint, qui faisait référence au fond marin et donc à cette urgence de s'occuper de notre environnement. Donc ces couleurs, a priori, tous les opposent, mais vous allez voir que travailler ensemble, elles ont une symbolique très forte au regard de la crise dans laquelle nous sommes.
Si je reprends les propos de Léatrice Eisman, qui est la directrice exécutive du Pantone Color Institute, elle dit avoir voulu transmettre un message d'espoir à travers cette combinaison de couleurs très intrépide. On a vraiment ces notions de positivité et d'optimisme qui prennent le dessus sur la signification. Donc elle dit qu'elle a voulu combiner la profondeur du gris avec la promesse d'un avenir radieux et ensoleillé. C'est très poétique dit comme ça, je trouve ça plutôt prometteur, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes. Vous n'êtes pas sans savoir que les couleurs ont un impact très fort sur la personnalité et les humeurs des humains. Donc cette année encore, Pantone a proposé des couleurs dans le but d'apaiser, de guider et donner de l'espoir afin d'apercevoir un jour meilleur. Je vous rappelle qu'en 2009, donc c'était le pic de la crise des subprimes et Pantone avait déjà annoncé un jaune, donc c'était le jaune mimosa. À l'époque, on parlait déjà des incertitudes économiques, politiques et écologiques et cette couleur avait été annoncée par Pantone pour symboliser une ère de transition et un besoin d'espoir. En 2021, les choses ont bien évidemment évolué et j'ai l'impression qu'on est un peu passé d'un espoir naïf à un espoir de résilience. En apportant cette teinte Ultimate Grey combinée au jaune, on a plutôt cette sensation d'équilibre et de yin et yang qui fonctionneraient ensemble. Le jaune en tant que tel a une signification psychologique très forte, c'est une des couleurs primaires les plus brillantes et les plus puissantes. C'est bien évidemment la couleur de l'énergie, du soleil et de la chaleur, mais symbolise aussi l'éveil de la conscience, la spiritualité et la lucidité. Selon Pantone, cette teinte Illuminating viendra vraiment nous aider dans notre quête de clarté et de lucidité et va nous aider à surmonter cette période d'incertitude. On va maintenant parler du gris et plus précisément de cette teinte Ultimate Grey. Donc petit disclaimer, le gris n'est pas une couleur puisque c'est une intensité lumineuse qui se situe entre le blanc et le noir. Pour faciliter les choses, je vais quand même dire le mot couleur pour parler du gris, donc ne m'en voulez pas, ne criez pas au scandale. Le gris a vraiment des significations ambivalentes. A priori, c'est une couleur qui est très péjorative, qu'on associe beaucoup à la tristesse, la solitude, également à la grisaille, mais aussi à la saleté et à la pauvreté. Mais il ne faut pas oublier que le gris, c'est aussi synonyme de neutralité et de stabilité. En colorimétrie, on obtient le gris par la synthèse additive de différentes couleurs. Donc c'est pas uniquement en mélangeant du noir et du blanc, il y a vraiment des gris chauds, des gris froids, et c'est aussi pour ça que le gris s'associe si bien avec d'autres teintes. C'est une couleur qui est fiable, passe-partout, qui va apporter de la sécurité et qui a également beaucoup de significations positives. Vous savez, on utilise le terme matière grise pour définir la zone du cerveau qui est relative à l'intelligence et à la compréhension. C'est aussi une couleur très moderne, très futuriste et technologique, qui est très avant-gardiste et souvent synonyme d'innovation. On retrouve aussi le gris dans le monde du travail puisque c'est une couleur qui est beaucoup utilisée pour les uniformes mais qui est quand même beaucoup moins stricte que le noir. C'est donc une couleur qui est vraiment très contradictoire mais à la fois conformiste puisqu'elle appelle à la prudence et à la sécurité. Pour ma part, à travers le gris, je vois une approche très minérale de la couleur. C'est une couleur que je trouve assez intangible, assez facile à utiliser. Elle me rappelle bien évidemment tous les éléments rocheux et minéraux qui résistent vraiment à l'épreuve du temps. Donc c'est vraiment gage de fiabilité et de stabilité. Je vous ai parlé de ces deux couleurs séparément, mais ce qui est intéressant et ce que je voulais mettre en valeur dans cette vidéo, c'est vraiment le combo de ces deux couleurs. C'est une proposition qui est très stimulante, qui va permettre de travailler sur des nouveaux concepts, de redéfinir un peu nos idées et notre vision. J'ai l'impression que depuis quelques années, Pantone restait un peu dans les mêmes propositions. Donc bien sûr, on était sur des couleurs très différentes, mais c'était souvent des tonalités qui se ressemblaient beaucoup. Là, je trouve qu'en proposant le combo Ultimate Grey et Illuminating, c'est quelque chose d'assez novateur qui va vraiment bousculer les codes et les mentalités. Dans le domaine du design d'intérieur, le jaune et le gris, c'est une association qui est déjà vue et qui fonctionne plutôt bien. On le voit beaucoup dans les univers professionnels, dans le design de bureaux, de restaurants ou de lieux publics, puisque c'est des couleurs qui évoquent à la fois la neutralité et la modernité. Je trouve que ce côté signalétique de l'association jaune-gris fonctionne très bien dans les lieux publics ou les univers professionnels, mais il faut faire attention à pas trop ramener ce genre de choses dans la maison. Dans l'univers de la maison, c'est un combo de couleurs qui est un petit peu plus difficile à travailler, c'est un parti pris qui est très fort mais qui nécessite vraiment d'être joué à fond. Concernant le gris, ok, il n'y a pas de problème, c'est une couleur qui a déjà sa place dans tous les intérieurs. En général, c'est vraiment la teinte sur laquelle on jette son dévolu quand on n'a pas trop d'idées. Je prends l'exemple du canapé gris, c'est vraiment la teinte qu'on choisit pour un canapé quand on n'a pas vraiment envie de se mouiller. C'est vrai que c'est un bon investissement puisque c'est une couleur indémodable et rassurante. Ça va créer une bonne base de travail pour votre décoration et ensuite vous allez pouvoir changer ponctuellement avec des objets ou des petits détails de couleurs différentes. Pour moi, le gris, c'est une couleur qui a vraiment besoin d'être bousculée, qui ne doit pas du tout être travaillée au premier degré, mais qui a besoin d'être confrontée à d'autres matériaux ou d'autres couleurs pour avoir une valeur ajoutée. Le jaune, c'est une couleur qui faisait plutôt peur en design d'intérieur, mais je trouve qu'elle a vraiment trouvé sa place dans nos maisons depuis quelques années. On l'utilise beaucoup pour délimiter des espaces ou créer des focus points dans une pièce. Je trouve que c'est une très bonne idée de créer une petite zone d'attention en peignant par exemple le plafond, les murs et le sol de la même couleur. Donc ça peut être un petit coin lecture, un renfoncement dans une pièce ou un espace dans la cuisine. En apportant cette couleur vibrante d'une façon très osée et audacieuse, on va vraiment délimiter l'espace et créer une fonction à cet endroit.
Pour la chambre, je trouve que c'est plus difficile de travailler ce combo jaune et gris puisque c'est un contraste qui est assez violent et qui apporte pas vraiment de chaleur. En général, dans une chambre, on a envie d'une ambiance cosy et rassurante, donc si vous choisissez de partir sur le gris et le jaune, je vous conseille de les mixer avec un camailleux de couleur qui va venir apaiser ces tonalités. Ça marche beaucoup si vous les mêlez à des bleus profonds, des bleus marines, des canards ou des turquoises. Vous pouvez aussi travailler dans un camailleux de gris. Le fait d'apporter des nuances, ça va vraiment adoucir ce contraste. Ça marche aussi très bien quand on mélange le jaune et le gris à des tonalités beige et écru. N'oubliez pas non plus d'apporter de la couleur par les textures et les métaux, ça apportera vraiment une valeur ajoutée à vos décorations. Si vous êtes un peu frileux sur cette association de couleurs mais que vous avez quand même envie de tenter, je vous conseille de commencer par un seul objet. Donc ça peut être un fauteuil, un plaid, un coussin, donc tout ce qui regroupe un petit peu les textiles, mais ça peut aussi être un détail dans une œuvre d'art ou une affiche encadrée au mur ou un petit objet mis en exposition. Avec ça, vous prenez pas vraiment de risques et pour que ça fonctionne encore mieux, je vous conseille d'intégrer d'autres objets dans la pièce qui feront partie du même camailleux mais qui seront pas forcément la couleur de base. Il y a des tonalités de jaune qui fonctionnent beaucoup mieux sur certains matériaux. Sur le velours par exemple, on a souvent tendance à avoir des jaunes moutarde plus profonds, mais ça fonctionne aussi avec des jaunes très clairs. En ce qui concerne la cuisine et l'électroménager, c'est beaucoup plus facile de partir sur des teintes pastel et un petit peu crémeuses. En intégrant du jaune et du gris dans votre maison, faites quand même attention à cet effet un peu trop signalétique. Pour ça, évitez d'avoir trop de lignes droites et de formes géométriques trop voyantes. Malheureusement, ça apportera trop de rigueur et de froideur à une pièce. Donc cette année encore, j'ai été très surprise par l'annonce de Pantone concernant ces deux couleurs de l'année. Comme je vous le dis, c'est un événement que j'attends avec impatience à chaque mois de décembre et j'ai vraiment très hâte de voir ce qui va se passer en termes de développement de produits, comment les marques vont s'approprier cette couleur, l'intégrer à l'histoire de leur marque et à leur valeur. Je sais que dans le secteur de la mode, on va avoir beaucoup de jaune cet été et j'ai également très hâte de voir ce qui va se passer sur le domaine de la décoration. Si vous voulez intégrer une petite touche de ces deux couleurs dans votre intérieur, sachez que Pantone sort chaque année des petits goodies avec les couleurs. J'ai repéré cette super tasse jaune et gris qui est déjà out of stock. Et si vous pensez vraiment que je vais dépenser 20 € pour acheter cette tasse juste parce qu'il y a écrit Pantone dessus, c'est que vous commencez bien à me connaître. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Je vous remets également le lien de mon compte Instagram en barre d'infos. La semaine prochaine, on se retrouve enfin pour le makeover de mon salon. À moins qu'il y ait une autre annonce qui sorte d'ici là et que je décale encore la vidéo. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et à bientôt.